Le 22 septembre 2022, pleinement célébré à Bandiagara comme dans tout le Mali. Ici à Bandiagara, c'est devant le gouverneur de Bandiagara, Sidi Mohamed El Béchir, que la population militaire et civile s'est mobilisée. Après avoir posé une gerbe de fleurs au monument Nangabanou Tembeli, les défilés civils et militaires ont commencé par le détachement de la gendarmerie, de la protection civile, de la police et de la garde nationale. Des jeux de kermesse et une course de vélo étaient au programme. Les prestations des artistes locaux, notamment l'international artiste Madou Guembe, la troupe Peul, suivi de la troupe Dogon Gribayande et d'autres artistes invités comme le groupe Jesklan de Ame Yerewolo. La cérémonie s'est clôturée par le discours du chef de l'exécutif régional Sidi Mohamed El Béchir. Monsieur les membres du cabinet du gouverneur de Bandiagara, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le président du conseil de cercle, monsieur le maire de la commune urbaine de Bandiagara, mesdames et messieurs les chefs des services régionaux et sub-régionaux, messieurs les représentants des chefs des unités de FAMA, Force armée malienne, madame la présidente des associations féminines de Bandiagara, camarades jeunes de Bandiagara, légitimité traditionnelle, représentants de Guina Dogo, Tabital Poulakou, représentants de Dana Massabou, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualité, tout protocole observé. Je voudrais vous demander, à l'entame de mes propos, que vous voulez bien observer une minute de silence à la mémoire de tous nos morts. Je vous remercie. Par ces propos liminaires que je vais vous livrer, permettez-moi que je rende grâce à Dieu le Tout-Puissant et miséricordieux pour nous avoir donné la chance de se retrouver ce matin en cette place et à Bandiagara pour vivre dans la communion et dans l'enthousiasme, dans la fraternité, cet événement majeur de la vie de notre nation, qui est le 22 septembre et qui consacre l'accession de la République du Mali, notre nation, à la souveraineté nationale et internationale. Permettez-moi tout d'abord, au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de Monsieur le Premier ministre, le colonel Ablaye Maïga, et de tout son gouvernement, d'adresser les salutations fraternelles de l'ensemble du peuple malien à Bandiagara. En me réjouissant sincèrement du bon déroulement de cette manifestation historique, je formule le vœu ardent pour qu'à travers cette cérémonie symbolique, le Seigneur puisse accorder à chacun de vous, ici et présent, et à tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, ainsi qu'à notre peuple, la paix et beaucoup de grâce. À vous toutes, vous tous, j'adresse mes sincères vœux de bonne santé, de paix, de succès, et prie Dieu, Allah, qu'il bénisse nos actions de tous les jours. C'est un événement majeur de la vie de notre nation et pour moi aujourd'hui une occasion privilégiée, revêtue du devoir moral pour le peuple malien de renouveler son sentiment de reconnaissance, afin de rendre un hommage mérité à tous les héros de la résistance, ceux qui dont le combat a balisé le chemin de la liberté et de la dignité, aux organisations socio-professionnelles, aux associations, aux partis politiques, à leurs leaders qui ont porté avec engagement, courage et détermination les messages de l'émancipation avant de conduire les premiers pas du nouvel État, notre État, le Mali, il y a de cela 62 ans. Mesdames et messieurs, honorables invités,
La célébration du 22 septembre de chaque année est un cadre solennel de convivialité où les filles et les fils du pays se retrouvent pour échanger de vœux de communion, de prospérité et jeter un regard rétrospectif sur le passé récent du pays et se projeter pour l'avenir. En effet, la région de Bandiagara, dès l'entame de son opérationnalisation, a été confrontée à des difficultés sans précédent, liées à des conflits oralents communautaires, mais aussi et surtout à des menées subversives des forces obscurantistes et moyenâgeuses qui s'est fixé comme objectif de disloquer le Mali et de modifier la nature de son régime politique en vue de le mettre sous le joug d'une loi dont on ne sait même pas de quelle loi s'agit-il. Ces groupes armés terroristes ont été la cause de tous les sévices dégradants, les crimes organisés et le déchirement du tissu social et administratif. Vous conviendrez donc avec moi que le péril et les défis à relever étaient immenses pour une région qui venait juste de décoller. C'est pourquoi, depuis le déclenchement de la crise, les plus hautes autorités du pays n'ont ménagé aucun effort en vue de rétablissement de l'ordre public et la garantie de l'intégrité du territoire national. Vous conviendrez donc avec moi que le péril et le défi à relever étaient immenses. Par la grâce de Dieu, la volonté du peuple malien et l'engagement patriotique de nos forces de défense et de sécurité, le courage et leur sens élevé de la responsabilité, de la dignité de nos plus hautes autorités, qui, malgré les sanctions injustes et inhumaines infligées par certaines de la communauté internationale, nous sommes restés debout, résilients grâce à nos valeurs fondées, entre autres, sur la tolérance, le pardon, le respect de l'autre, le respect de notre diversité et surtout notre union sacro-sainte. Mesdames et messieurs, honorables invités, nonobstant le contexte sécuritaire difficile, il nous importe de vous tenir au courant en cette occasion solennelle des efforts inlassables que nos responsables politiques et administratifs déploient pour la concorde et la cohésion dans la marche de notre circonscription. À travers l'engagement et le sens élevé du devoir de vous tous, la région de Bandiagara continue tant que mal de tracer sa voie pour son développement harmonieux. À bien des égards, des avancées rassurantes sont enregistrées dans le secteur essentiel de l'économie, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de l'environnement, mais et surtout la présence de l'État, la présence des forces de défense et de sécurité. Plusieurs actions ont été conduites, notamment la lutte implacable contre les forces du mal par nos femmes. Qu'Allah nous garde et garde nos forces de défense et de sécurité et les accorde la victoire finale. L'organisation de plusieurs missions et la conduite nombreuse des activités de réconciliation dont aujourd'hui, où Peul et Dogon, toutes les communautés confondues, se sont enlacées, ont dansé ensemble au rythme du terroir. La gestion des personnels déplacés, l'appui et l'assistance humanitaire aux populations fortement affectées par la crise, la construction du gouvernorat et les résidences des autorités, qui va démarrer bientôt, Inch'Allah. La construction d'infrastructures d'accueil pour les services régionaux, qui verront le jour bientôt, Inch'Allah, les faire. La nomination des responsables des services régionaux, le retour de l'administration ainsi que les services sociaux de base, pour ne citer que ceci. Ainsi, je tiens très solennellement, du haut de cette tribune, à adresser mes vives félicitations aux populations de Bandiagara pour la participation exemplaire dont ils ont fait preuve lors de l'organisation des assises nationales de la refondation, ainsi que leur mobilisation exceptionnelle le 14 janvier 2022 dans le cadre de la marche unitaire du peuple malien contre les sanctions de la CEDEAO. Hier, nous avons bouclé la semaine nationale de la réconciliation qui a été sanctionnée par des réelles lueurs d'espoir, car les fils du terroir commencent
à tous les niveaux à adhérer à l'idéal de la construction de la paix, celle credo pour nous, de bâtir une société prospère et harmonieuse. Je le disais il y a quelques jours, la réconciliation nationale est l'œuvre de tous, les Maliens, toutes les régions, toutes les couches sociales et toutes les communautés. Son aboutissement sera une œuvre collective pour la renaissance du Mali d'aujourd'hui et de demain que nous voudrions reléguer aux générations futures. Sur le plan économique, contrairement aux années précédentes, la campagne agricole affiche des résultats prometteurs avec le retour dans les champs de plusieurs de nos braves cultivateurs sous une pluviométrie satisfaisante, bien répartie dans le temps et dans l'espace. Mesdames et messieurs, honorables invités, le 22 septembre nous donne toujours l'occasion de rendre hommage et renouveler notre soutien aux forces de défense et de sécurité que je ne cesserai de citer ici. Symbole de l'affirmation de notre souveraineté, elles veillent chaque jour sur notre sécurité, sur la sécurité de nos biens et sur la préservation de l'intégrité de notre nation. Avant de terminer, j'adresse mes vives félicitations à l'ensemble des organisateurs pour la qualité de l'organisation. Puisse le Tout-Puissant nous accorde une bonne fin de l'hivernage en vue de nous apporter de vivre en qualité et en quantité. En vous souhaitant de passer une très bonne fête d'indépendance, je vous rappelle que la célébration de cette journée, qui constitue des moments d'allégresse, de communion et de pardon, exige à chacun d'accepter les désagréments qu'un autre pourrait lui causer durant la fête. Vive la République du Mali, unie dans sa diversité, réconciliée et prospère. Vive la région de Bandiagara. Je vous remercie de votre aimable attention. D'autres activités sont programmées dans la soirée, notamment la lutte traditionnelle dont les lutteurs sont venus des autres cercles de la région, Koro et Bankas.